visages que l'on n'oublie pas, ces visages qui marquent nos esprits, nos cœurs et nos souvenirs. En ces temps difficiles, l'association Ciné-Scène Live Production vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces visages qui ont marqué et façonné le cinéma mondial. Et cela pourra aussi vous donner envie de découvrir des films. La Grande Illusion. Réalisé en 1937 par Jean Renoir, Jean Gabin entre dans l'histoire du cinéma avec un grand H. Pendant la Grande Guerre, Maréchal et Boldieu sont conduits dans un camp de prisonniers dirigé par von Rauffenstein, un camp dont on ne peut s'évader. Il est sévèrement interdit de parler avec les sentinelles. Strengstens verboten. Attention, chef-d'œuvre du cinéma. Le terme chef-d'œuvre peut paraître exagéré, car qui peut réellement affirmer ce qu'est un chef-d'œuvre ? Dans ce cas précis, ce terme n'est pas négligé. Il s'agit ni plus ni moins de l'un des films les plus humanistes, fraternels de l'histoire du cinéma. Vous parlez bien le français? Oui, j'ai travaillé chez Gnome à Lyon. Sans blague. Moi aussi. La réalisation de Jean Renoir est tout en finesse, en sobriété, et montre tout simplement des êtres humains entre eux, essayant de garder une humanité pendant la guerre. Le film d'anti-guerre en somme. La prestation de Jean Gabin y est encore une fois sincère, juste et vraie. La fatalité est pour une fois presque absente. Tout est quasi parfait, et surtout le discours global du film est toujours d'actualité. En 18 mois, je me suis fait engueuler, j'ai jamais rien compris, mais son allemand à elle, je comprends tout. En 1937, le film fut projeté à la Maison-Blanche pour l'anniversaire de la femme du président Roosevelt. Celui-ci déclara, je cite, « Tous les démocrates du monde devraient voir ce film ». Bien entendu, durant la Seconde Guerre mondiale, ce film fut interdit, ce qui prouve que certaines personnes n'ont pas dû voir cette œuvre. Je vous demande pardon. À quand un programme scolaire sur ce film ? Qu'est-ce qu'ils vont se taper les petits pères alors? Jean Renoir fait partie des plus grands réalisateurs du cinéma français de l'histoire. Deuxième fils du peintre Auguste Renoir, ses œuvres sont à la fois marquées par une poésie, un romantisme tragique, humaniste et ouvertement politique. On lui doit entre autres La Chienne en 1931, Boudu sauvé des eaux en 1932, et aussi l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma français, La Règle du jeu en 1939. Il eut également une belle carrière aux États-Unis avec des films comme L'Homme du Sud en 1945, où il fut nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, ou encore Le Journal d'une femme de chambre en 1946. En 1975, il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et il fait partie des rares Français à avoir son étoile au Hollywood Walk of Fame. La Bête humaine. Sorti en 1938, Jean Gabin retrouve le réalisateur Jean Renoir pour une adaptation très libre du roman d'Émile Zola. Alors que je paye pour les autres, pour les pères, les grands-pères qu'on bu, des générations et des générations d'ivrognes qui m'ont pourri le sang. Jacques Lantier est victime de pulsions meurtrières. Il se sent bien que quand il est sur la Livion, la locomotive à vapeur avec laquelle il fait la ligne Paris-Le Havre. Je te remercie, moi je suis déjà marié avec la Lison. Comprends-tu, ça me suffit. Locomotive. Nous voilà mariés avec une locomotive. Il rencontre Séverine, dont le mari, Roubaud, sous-chef de gare du Havre, vient d'assassiner Grand Morin, le parrain de la jeune femme qui avait abusé d'elle autrefois. Séverine devient la maîtresse de Jacques. Tu as des chagrins? Jean Renoir signe une œuvre qui colle parfaitement au réalisme poétique. Ce même Jean Renoir qui n'aimait pas le quai des brumes. La scène d'ouverture du film est un modèle de mise en scène et de réalisation. Il iconise à la fois la locomotive et Jean Gabin. Le film dans sa globalité est magnifique, mais certains comédiens sont en décalage avec le jeu naturel de Jean Gabin. Simone Simon, sa partenaire, en fait à la fois trop et pas assez. Vous me croyez coupable? L'œuvre en règle générale est magnifique, et surtout la prestation de Jean Gabin y est à découvrir. Un grand film tout de même. Le Quai des Brumes. Sorti en 1938, réalisé par Marcel Carné, ce film représente concrètement le réalisme poétique. Tu vas? Je sais pas. Alors on va du même côté. Ce courant se résume par 4 points. L'influence du cinéma expressionniste allemand, en termes de décor, de lumière et de représentation, une sublimation du réel, des personnages populaires, des ouvriers, et dans ce cas un soldat, et à la fois maudits, des parias, dans ce cas précis un déserteur, marqué par le destin, la fatalité. C'est le côté poétique. Un environnement très urbain, concentré sur la ville. C'est le côté réaliste. Je cherche un coin pour être tranquille, là. Je peux peut-être t'aider. Jean, un déserteur de l'armée coloniale, arrive au Havre. Il veut quitter la France. Dans le bistrot de Panama,
il fait la connaissance de Nelly, jeune femme mélancolique terrorisée par son tuteur, Zabel. C'est la seule chose que j'aime, Nelly. Tout le reste peut crever. Il s'agit d'une œuvre crépusculaire, magnifique, mélancolique. Chaque acteur est magistral. La sublime Michel Morgan y est magnifiée. Michel Simon est inquiétant. Grâce à sa voix et à son jeu si particulier, il ajoute une autre dimension. Quant à Jean Gabin, il est tout simplement fait pour être ce déserteur marchant dans la nuit. Vous aimez la vie, vous? Quoi? Vous aimez la vie? Oh. Oui, tout de même, il y a des jours. La réalisation de Marcel Carné est sublime, sobre, précise et accompagne parfaitement l'atmosphère générale de l'œuvre. Et de plus, les dialogues signés Jacques Prévert ajoutent à l'ensemble cette poésie. Un film culte, avec cette réplique entrée dans la légende. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Marcel Carné est à la fois l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma français et à la fois le digne représentant du réalisme poétique. Avec Jacques Prévert, ils ont écrit les plus belles pages du cinéma. Prévert avait les mots, le sens de la poésie, Marcel Carné savait les mettre en images. On lui doit Jenny en 1936, qui marque sa première collaboration avec Jacques Prévert, l'excellent Drôle de drame en 1937, le cultissime Hôtel du Nord en 1938, le film d'époque et fantastique Les Visiteurs du Soir en 1942, entre autres. Le tandem Carné-Prévert est un cas à part dans l'histoire du cinéma, une richesse commune et un grand duo. Le jour se lève. Sorti en 1939, Jean Gabin retrouve pour la seconde fois le réalisateur Marcel Carné et l'auteur Jacques Prévert. Il rencontre pour la première fois la muse du tandem, Arletty. J'ai des cauchemars. Je rêve que tu n'es pas là. François vient d'assassiner Valentin. Il se barricade dans son appartement. Tandis que la police l'assiège, François repense aux événements qui l'ont conduit au crime. Moi, je vais te faire taire. Tu vois, on m'impressionne, sans blague. Tu t'es marré, Le monument du réalisme poétique. Un film dense, pessimiste, baroque, romantique et poignant. Jean Gabin crève l'écran et sa performance est poignante à l'image du film. Arletty y est sublime et le comédien Jules Berry est extraordinaire de subtilité dans le rôle d'un homme sans scrupules. Écoute, tu vas rentrer chez toi. Sache comme une image. Puis je viendrai te trouver demain matin. Seule ombre à ce magnifique tableau, peut-être la comédienne Jacqueline Laurent, qui n'est pas dans la même catégorie de jeu que ses partenaires. Elle est en dessous et ça se ressent. T'es toujours jaloux? Non, c'est pas de la jalousie, je suis pas jaloux, puisque maintenant je sais qui c'est. Non, ça fait rien, t'aurais pu me le dire, quoi. Ça veut dire quoi? Le film à l'époque n'a pas marché, que ce soit auprès du public et de la critique. Il a fallu attendre les années 50 pour que tout le monde se mette d'accord. Il s'agit d'un classique du cinéma. Remorque. Sorti en 1941, Jean Gabin retrouve le réalisateur Jean Grémeillon et surtout Michel Morgan. Ce sera pour lui son dernier film faisant partie du réalisme poétique, car la Seconde Guerre mondiale éclate. Somme sur vous, stop. Allez, à manier la chaîne, hop. Allons vous passer la remorque, stop. À bord du remorque Le Cyclone, le capitaine André Laurent risque sa vie tous les jours pour sauver celle des autres. Il est marié à Yvonne, qui souhaite le voir quitter ce métier. Le capitaine Laurent doit quitter précipitamment la noce d'un de ses marins pour porter secours au cargo Mirva. Le sauvetage, après quelques péripéties, va réussir et les passagers sont secourus. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva. André tombe amoureux de Catherine, la femme du capitaine renégat du Mirva, et elle va devenir sa maîtresse. Taisez-vous, embrassez-moi. Le film eut énormément de difficultés à se réaliser. Beaucoup d'auteurs se sont succédés afin d'écrire le scénario. L'auteur Jacques Prévert arriva à la rescousse et écrivit les dialogues. Durant le tournage, la Seconde Guerre mondiale éclata et donc le film fut stoppé. Son tournage reprit en mai 1940 et le film fut réellement terminé en 1941. Ça aussi, c'est joli. Oh, qu'est-ce que vous voulez, les affaires et le sentiment? Les affaires et le sentiment, ça marche pas ensemble, hein. Ça, je le sais. La réalisation de Jean Grémeillon a évolué. Elle est plus impressionnante, surtout les séquences de remorquage et de tempête, faites avec diverses maquettes. Mais en n'oubliant pas une réalisation plus intimiste auprès de ses personnages. Et encore une fois, le réalisateur montre la fragilité de son acteur principal. Le couple Jean Gabin-Michel Morgan y est encore plus touchant que dans Le Quai des Brumes, et les mots de Jacques Prévert accentuent le réalisme poétique de l'ensemble. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Pour rien, je me souviens l'autre soir quand vous étiez dans ma cabine toute trempée, puis de vous voir comme ça maintenant, alors ça change. Le film
peut être considéré comme la fin d'un cycle. Non pas celui du réalisme poétique, qui se terminera en 1945 avec le magnifique Les Enfants du Paradis du tandem Carnet-Prévert, mais la fin d'un regard, d'un représentant, d'un acteur qui après Remorque était parti aux États-Unis pour faire 2 films seulement, qui après retourna en France, s'engagera dans les forces navales françaises libres, participera à la libération, reviendra avec les cheveux blancs et 10 ans de plus, connaîtra une traversée du désert en enchaînant des films sans succès, et qui en 1954 réussit à entamer sa seconde carrière, celui du patron du cinéma français, la fin du visage du réalisme poétique.